Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 18 films à voir en 2018 absolument. Cette liste est donc personnelle, ça tient de mes goûts, de mes seuls goûts à moi. C'est des films que je vais forcément aller voir au moins une fois au cinéma. C'est des films que j'attends beaucoup ou du moins qui m'intriguent. Et bien sûr, cette liste est assez courte, elle se tient qu'à 18 films. Donc il y a très certainement plein de films que je ne vais pas citer mais que vous attendez énormément. Et bien sûr, vu que je me cantonne qu'à 18 films, il y a plein d'autres films que j'attends de voir. Étant donné d'ailleurs que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais passer assez rapidement sur chacun des films. On commence avec un film qui est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Un film qui est sorti le 3 janvier, il s'agit du Grand Jeu. Le Grand Jeu, c'est un film réalisé par Aaron Sorkin, qui est notamment le scénariste de The Social Network. C'est un excellent scénariste qui se met pour la première fois à la réalisation d'un film, avec notamment au casting Jessica Chastain et Idris Elba. J'ai déjà pu le voir et c'est vraiment très bien. Les dialogues sont cool, la réal est cool, les acteurs sont cool. C'est vraiment un très bon film. Encore là, un film qui est déjà sorti au jour où vous verrez cette vidéo. C'est le film The Greatest Showman, un film avec Zac Efron, Zendaya, Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson. C'est un film qui a été nommé 3 fois aux Golden Globes avec la meilleure musique, le meilleur acteur pour Hugh Jackman et le meilleur film. C'est une comédie musicale, donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Et vraiment, je pense que vous pouvez passer un très bon moment devant ce film. Le 7 février sort Le Labyrinthe 3, le remède mortel, le troisième volet de la saga Le Labyrinthe qui a eu un petit coup d'arrêt parce que Dylan O'Brien a eu un accident pendant le tournage. C'est une des sagas ados que je préfère parce que je trouve que c'est une des sagas ados les plus matures, parce que je trouve le propos de base très intelligent. Le deuxième était assez différent du premier mais apportait toujours plein de nouveautés. C'était un film qui était vraiment très sympa à voir et je pense vraiment que cette suite, ce troisième volet, va finir la trilogie d'une superbe manière. Le 14 février sort Black Panther au cinéma. C'est un film mine de rien très important puisqu'il va porter sur le premier super-héros noir au cinéma. Au moins il a fait une superbe apparition dans Captain America Civil War. Dans ce film on va donc découvrir le Wakanda, le pays où du coup Black Panther est roi. Ça a l'air mine de rien assez différent des autres films du MCU, avec une musique beaucoup plus R&B, avec des couleurs très sympas, avec une ambiance, avec beaucoup plus de nouveaux personnages. Je pense qu'on va s'éclater pendant ce film. Et c'est pour ça qu'il est dans cette liste. Le 14 mars sort le film que j'attends le plus cette année. Il s'agit de Tomb Raider. C'est pour moi le film que j'attends le plus parce que je suis ultra fan de la licence. J'ai vraiment bien aimé les deux premiers films avec Angelina Jolie. Là on part sur un reboot qui va très fortement s'inspirer des nouveaux jeux vidéo. Le personnage de Lara Croft est incarné par Alicia Vikander qui me semble parfaite pour ce rôle. Le 21 mars sortira Pacific Rim Uprising, avec notamment Scott Eastwood et John Boyega au casting. J'ai vraiment adoré le premier film de Guillermo del Toro. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui réalise, mais le film me hype quand même. Ça a l'air d'être la même histoire de robots contre des monstres. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Le 28 mars, on aura le droit au deuxième film de Steven Spielberg de l'année, Ready Player One. C'est un film portant sur l'univers du jeu vidéo où les adolescents du coup se plongent dans un monde virtuel avec nos casques de réalité virtuelle. Il a l'air d'avoir la présence de beaucoup de personnages du jeu vidéo et de l'univers geek en général. Ça a l'air d'être un film post-apocalyptique avec de la VR et des jeux vidéo dedans. Je pense que ça ne peut que me plaire. Le 25 avril, on aura Avengers Infinity War. Un des films, mine de rien, que j'attends le plus parce que c'est un film avec un méchant qui nous est teasé depuis énormément de temps. La bande-annonce donne des frissons. C'est la plus grande réunion de super-héros qu'on ait pu voir au cinéma. Autant vous dire que le projet est monstrueux, que le film a tout pour plaire aux fans de Marvel, mais plus généralement aux fans geeks. J'espère vraiment qu'ils en feront quelque chose de bien et que je ne serai pas déçu. Le 25 mai sort Solo A Star Wars Story, le deuxième spin-off de l'univers de Star Wars. Cette fois-ci consacré au personnage de Han Solo quand il était plus jeune, avant qu'il rencontre Leia, Luke, etc. On n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, on n'a même pas une affiche ni un trailer. C'est vraiment le flou, c'est un film qui a eu un petit peu de mal à se faire. Parce que le réalisateur du film, Ron Howard, n'était pas au départ sur le projet, il a été recruté par la suite. Donc c'est un film où on ne sait pas forcément trop quoi en penser parce que de toute façon on n'a pas d'infos pour en penser.
Le 30 mai sortira Deadpool 2, toujours avec Ryan Reynolds. J'ai vraiment bien aimé le premier, je me demande comment le deuxième peut partir encore plus dans le what the fuck. Deadpool 1 en lui-même était vraiment délirant, était vraiment barré. Et j'espère vraiment retrouver ça dans le 2 avec toujours quelques petites nouveautés, quelques petits trucs en plus. Le 6 juin sortira Jurassic World 2, toujours avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. J'avais bien aimé Jurassic World, je ne sais pas du tout comment ils vont pouvoir se renouveler après la fin de Jurassic World. D'après les bandes annonces de ce Jurassic World 2, c'est un petit peu la merde dans l'île. Il va falloir sauver des dinosaures, comment ils vont le faire ? On n'en sait rien. La bande annonce a mine de rien l'intérêt d'être assez intrigante. Moi ça m'intrigue et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Le 4 juillet sortira un film que j'attends depuis maintenant 13-14 ans. Les Indestructibles 2. Et c'est vraiment un de mes Pixar préférés. C'est un film que j'adore. Ce devrait être direct la suite du premier film. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver tous ces personnages que j'ai adorés quand j'étais gosse. Ça ne sera pas une surprise, ce film devrait être une réussite. Mais j'ai envie de voir jusqu'à quel point. Le 1er août, on aura droit à Mission Impossible 6. Depuis quelques films maintenant, Mission Impossible nous habituait au grandiose. C'est toujours des bons films d'action avec un Tom Cruise qui est toujours excellent. C'est toujours très sympa à voir. Et vraiment, je me demande comment Tom Cruise va-t-il pouvoir faire plus que de s'accrocher à un avion qui décolle. On passe maintenant au 10 octobre avec Venom, le prochain film avec notamment Tom Hardy au casting. On n'a pour l'instant aucune info, mais ce projet me hype énormément. J'avais vraiment bien aimé le personnage dans Spider-Man 3 et ça sera avec plaisir de le retrouver cette année, cette fois-ci sous les traits de Tom Hardy. On ne sait pas encore s'il y aura la présence de Spider-Man, s'il y aura d'autres personnages, on n'en sait rien pour l'instant. Mais en tout cas, juste de savoir qu'il va y avoir un film sur Venom, c'est vraiment cool. Le 31 octobre, nous aurons le film X-Men Dark Phoenix. X-Men Apocalypse m'avait assez plu, c'était pas non plus un film hyper grandiose, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire pour celui-ci, qui m'a l'air d'être à la limite du reboot, avec beaucoup plus de jeunes acteurs qu'il ne pouvait y en avoir dans X-Men Apocalypse. Le 14 novembre, nous pourrons voir Les Animaux Fantastiques 2. Ça sera bien évidemment du coup la suite du premier que j'ai vraiment adoré. Dans ce deuxième volet, il y aura un casting encore plus impressionnant avec notamment Jude Law en jeune Dumbledore. En plus, l'action de ce film se passera à Paris, donc vous imaginez que la hype est vraiment totale pour ce film. Le 19 décembre, nous aurons le droit au retour de Mary Poppins, cette fois-ci incarnée par Emily Blunt. Il s'agit, il me semble, du reboot de ce très vieux film mais qui était excellent. Pareil là aussi, la date de sortie est beaucoup trop lointaine pour qu'on ait même la moindre bride d'informations. On n'a bien sûr pas de trailer, et juste l'idée de revoir Mary Poppins et son supercalifragilisticexpialidocious, ça me fait hyper plaisir. Et enfin, je terminerai cette liste des 18 films pour 2018 avec un autre film qui va sortir le 19 décembre, le film Aquaman, réalisé par James Wan avec notamment bien sûr Jason Momoa au casting. On n'avait vraiment pas vu beaucoup de l'Atlantide dans Justice League, donc j'ai vraiment envie d'en voir plus. J'ai envie qu'on creuse le personnage d'Aquaman, qu'on en voit d'autres, de nouveaux personnages, parce que vraiment je crois en l'univers étendu de DC Comics. Et en plus avec James Wan à la réalisation, je pense que ça peut être excellent. Donc voilà pour ma liste des 18 films pour 2018. Je ne sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires, mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu, mais le plus important,